Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 et on commence tout d'abord cette édition par cette nouvelle manifestation très concrète du réchauffement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le roi Salman a invité officiellement le président iranien à Riyad. L'Ukraine, je vous le disais en titre, dénonce le cynisme de la Russie après la visite de Vladimir Poutine à Mariupol, ville ukrainienne dévastée par les bombardements prise par Moscou en mai dernier après des combats acharnés. C'est le premier déplacement du président russe en zone conquise depuis le début de l'offensive en Ukraine. Elle intervient au lendemain d'une autre visite très controversée en Crimée, 9 ans après l'annexion de la péninsule. Marc Pope avec Yuka Royer. Et on rejoint notre correspondant à Moscou, Julian Colling. Bonjour Julian. Visite donc surprise et nocturne pour Vladimir Poutine à Mariupol. Vladimir Poutine, objet désormais d'un mandat d'arrêt international. Oui, alors, Merci beaucoup Julian Colling pour toutes ces précisions depuis Moscou. J-1 avant une nouvelle semaine décisive en France pour la réforme des retraites. 3 jours après l'activation par le gouvernement de l'article 49.3 et alors que les manifestations et autres grèves ont continué un peu partout sur le territoire ce week-end. Et demain lundi sera aussi la première journée des épreuves du bac 2023 sur fond de menaces de grève des surveillants mais aussi dans les transports. 540 000 lycéens pourraient être impactés. Prochaine grande journée de mobilisation par ailleurs jeudi prochain le 23 mars. Luc Bazizin. Je vous le disais également en titre, en Israël, l'opposition au gouvernement de Benyamin Netanyahou ne cesse de s'élargir. Après un 11e samedi de mobilisation dans les rues, c'est une lettre ouverte de 650 réservistes des unités d'élite de l'armée, publiée ce dimanche par de nombreux journaux, qui fait grand bruit. Les détails avec Olivier Fessol. Dans le reste de l'actualité internationale au Bangladesh, au moins 19 morts et 12 blessés graves dans l'accident d'un bus à Shipshar, dans le sud du pays. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.